fut qualifié de diable pendant le procès. Joël Le Squarnec, 74 ans, vient d'être condamné à la peine maximale, 20 ans de prison avec une période de sûreté pour viol et agression sexuelle. Près de 300 victimes, dont des mineurs à l'époque des faits. Marie Schuster, vous êtes en direct de Vannes pour France 24. Bonjour à vous. La cour criminelle du Morbihan a donc suivi les réquisitions du parquet. Tout à fait, 20 ans de réclusion criminelle pour Joël Le Squarnec. La cour criminelle du Morbihan a déclaré Joël Le Squarnec coupable des viols et agressions sexuelles qu'il a commis durant près de 30 ans sur ses 299 victimes, la plupart mineures à l'époque des faits. Des circonstances aggravantes ont donc été retenues contre lui par la cour du fait du jeune âge de ses victimes d'abord, mais aussi du fait, a dit la présidente de la cour, d'avoir usé d'un comportement de prédateur à leur égard. Et cette peine est également assortie d'une peine de sûreté, bien sûr, mais également d'un suivi socio-judiciaire, de l'obligation de réparation pour ces victimes, de l'injonction de soins et également d'une interdiction définitive d'exercer la médecine ou même d'exercer quelconque métier à proximité des mineurs. À l'énoncé de ce verdict, Joël Le Squarnec est resté impassible. Les victimes présentes dans la salle d'audience auraient pu se sentir soulagées, mais leur regard était grave car la cour criminelle du Morbihan n'a pas retenu la demande du procureur général d'un maintien en rétention de Joël Le Squarnec, un maintien en rétention qu'elles espéraient ces victimes pour mettre hors d'état de nuire définitivement Joël Le Squarnec. La présidente de la cour qui expliquait qu'il serait illusoire de faire croire aux parties civiles que Joël Le Squarnec puisse rester l'entièreté du reste de sa vie en prison. Elle a retenu également le fait que, je cite, il ait répondu quotidiennement sans chercher à se dérober, rien ne permettant d'affirmer qu'il présente un risque de récidive. Ainsi, la présidente de la cour criminelle du Morbihan a tuer en quelque sorte les espoirs des victimes aujourd'hui. Et vous me disiez avant de prendre l'antenne, Marie, que ces victimes se sont rassemblées à l'énoncé du verdict. Oui, tout à fait. Elles s'étaient rassemblées avant l'énoncé du verdict. Elles se rassemblent encore maintenant, juste après l'énoncé. Comme je vous le disais, leurs visages sont très graves. Elles s'étaient rassemblées pour essayer d'élever les consciences sur le sujet de la pédocriminalité, car ces victimes, évidemment, ont un regret, celui de ne pas avoir eu le procès escompté, celui qui aurait permis de lever le tabou sur la pédocriminalité. Elles se sont rassemblées avant l'énoncé du verdict en déployant une banderole de 100 mètres avec des affiches représentant des silhouettes d'enfants et à côté de chaque silhouette d'enfant, des noms, des prénoms, des âges ou alors simplement le mot anonyme pour ramener l'individualité dans ce procès et montrer en quelque sorte visuellement aux médias qui étaient présents cet après-midi que ce procès n'était pas le procès d'un chiffre abstrait, 299, mais le procès pour ces 299 victimes pris individuellement. Gabrielle Touré, l'une des victimes de Joël Le Squarnec, nous expliquait d'ailleurs qu'il espérait que ce procès fasse en quelque sorte boule de neige finalement après le fait qu'elle se soit sentie invisibilisée durant ces 3 derniers mois et permette enfin d'entamer ce travail sociétal, a-t-il dit, pour que ce genre de situation ne se reproduisent pas. Merci beaucoup Marie Schuster en direct de Vannes. Première réaction qui nous a été envoyée, l'une des avocates des victimes, on va l'écouter. Une chaîne humaine pour réclamer la... On s'y attendait, la période de sûreté a été prononcée. Maintenant, on est toujours effectivement devant un questionnement qui est celui de mes clients. 20 ans, c'est peu. 20 ans, c'est peu au regard du nombre de victimes que nous avons dans ce procès. Il est temps que les textes changent et que l'on puisse effectivement avoir peut-être une peine plus adaptée au côté exceptionnel de ce procès. Et c'est le regret que nous avons aujourd'hui. Mais on ne pouvait pas faire au-delà des textes, de toutes les façons.